Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps dans le monde du football. Il s'agit du cas du club anglais Newcastle. Actuellement 10e de Première Ligue à seulement 10 points du 5e Manchester United, le club vient d'être acheté pour 350 millions de livres par un fonds d'investissement saoudien. Depuis le rachat et l'annonce du budget colossal pour le mercato estival 2020, les rumeurs s'emballent sur l'arrivée future de stars internationales. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais énormément vous remercier pour les 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Il fallait que je vous remercie car je serais jamais arrivé là sans vous. Et justement, j'en profite pour demander à ceux qui ne le sont pas encore de vous abonner à la chaîne pour qu'on atteigne vite les 2000 abonnés, c'est la prochaine étape. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si elle vous plaît. Vous pouvez également me laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me partager votre avis sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais assez parlé, on va tout de suite commencer la vidéo en parlant de l'effectif actuel de cette équipe de Newcastle. Comme je l'ai dit avant, le club est actuellement 13e de Première Ligue, mais a encore ses chances pour accrocher une place en Europa League, même si cela s'annonce bien entendu compliqué. Avant le rachat, le club pouvait déjà compter sur de très bons joueurs qui se sont révélés cette saison, comme par exemple Ciaran Clark, Jethro Willems, Sean Longstaff et le français Alan Saint-Maximin. Ah oui, et pour les noms anglais, désolé pour la prononciation. Mais on peut également parler de joueurs déjà connus comme par exemple Danny Rose ou Joelinton. L'équipe avait déjà réussi bien avant le rachat à se construire une très bonne équipe. Au niveau du style de jeu de cette équipe, on retrouve une composition très défensive en 5-4-1. Le jeu est donc bien entendu concentré sur la défense, composée elle-même de joueurs confirmés comme par exemple le Suisse Fabian Schär. Malgré tout, cette composition plutôt défensive offre des phases offensives très dangereuses. En effet, elle se transforme en 3-4-2-1 avec la montée des latéraux et des ailiers. Cela permet de créer le surnombre dans le camp adverse tout en gardant 3 défenseurs en cas de contre. Ce style de jeu leur a permis de créer des surprises en Première Ligue cette saison, comme par exemple des victoires 1-0 face à Tottenham et Manchester United. Ou également en deuxième partie de saison avec une victoire 1-0 face à Chelsea encore une fois. Maintenant que nous avons vu le présent de cette équipe, nous allons nous intéresser à son futur. Comme je l'ai dit en introduction, depuis le rachat de Newcastle, les rumeurs s'emballent sur l'arrivée future de stars. Selon la presse anglaise, le club aurait un budget fou de 250 millions de livres pour le mercato estival 2020. De quoi bien entendu faire quelques petites folies. Et justement, à propos de ça, des noms fous reviennent dans les médias et des équipes de rêve sont même créées. Et c'est justement ce que nous allons voir maintenant. Au poste d'entraîneur, on parle de Massimiliano Allegri, l'ancien entraîneur de la Juventus. Le nom de l'actuel coach de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, revient lui aussi avec insistance ces derniers jours. Mais le nom qui revient le plus, c'est celui de l'ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino. Du côté des joueurs, les plus grands noms reviennent. Le Brésilien Philippe Coutinho, actuellement prêté au Bayern Munich par le FC Barcelone, Jesse Lingard de Manchester United, le Gallois Gareth Bale, l'attaquant parisien Edinson Cavani, et même le plus fou de tous, le seul, l'unique, Cristiano Ronaldo. Malgré tout, rien n'est fait, bien sûr, ce ne sont que des fantasmes et des rumeurs. Il est très peu probable que des joueurs de ce calibre rejoignent Newcastle dès cet été alors que le projet vient juste d'être lancé. Tout ne va pas venir comme ça dans les premiers mois. Il faut que, à l'instar de Manchester City ou du Paris Saint-Germain, le club trouve sa propre philosophie. Ce n'est pas en recrutant les plus grandes stars du foot que le club arrivera à se faire un nom sur la scène européenne. Les deux clubs que je viens de citer en sont l'exemple même. J'attends avec beaucoup d'attention de voir ce que deviendra Newcastle après son rachat dans les prochains mois. Le club arrivera-t-il à devenir l'un des grands d'Europe ou sombrera-t-il à jamais dans l'oubli? Voilà, la vidéo est à présent terminée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo s'il vous a plu. N'hésitez pas non plus à me partager votre avis sur ce sujet en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la série Mercato. Ciao!